Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce matin pour les énergies de notre première semaine d'août, donc du 4 au 10 août, du moins notre première semaine complète. Et comme vous le savez, le 10, il y aura notre pleine lune, donc je vous ferai l'article sur Facebook d'ici quelques jours, bien avant d'ailleurs, avec le tirage qui s'y rapporte. Et on va voir que les énergies vont être un petit peu chaotiques cette semaine. Allez, je ne vous laisse pas attendre. Le général vous sera donné par l'oracle Béline. Le sentimental par The Stars of Béline, que je kiffe, je vous jure, j'adore les petits dessins, du moins les illustrations. Et le message de votre ange gardien vous sera donné par le Béline de Joanne. Allez, on y va. Pour les énergies générales, on a la passion, la stérilité et les pénates. Ce qui nous donne que cette semaine, vous allez vouloir vivre les événements dans votre quotidien avec énormément d'intensité, de vitalité, de vibration. Vous allez avoir envie que cette passion prenne feu et vous emporte vers de nouvelles contrées. Mais ce qui vous apportera aussi une certaine dose d'impulsivité et qui pourrait vous être préjudiciable car vous allez être quand même un tantinet plus entêté que d'habitude et vous ne voudrez recevoir aucune aide extérieure, ou du moins ça sera vraiment très limité et ça aura des conséquences assez préjudiciables pour vous parce que vous allez vous enfermer dans certaines idées préconçues, ne croire que ce que vous voulez et ce sera comme une période en fait d'enfermement sur vous-même, de ressourcement pour de recherche de réconfort auprès de vos proches, auprès de vraiment ce petit noyau intime dont vous avez besoin. Mais malheureusement, il y a un prix à payer à tout ça. C'est que vous n'allez écouter aucun conseil et vos projets vont prendre un petit peu de retard ou seront purement ou simplement abandonnés par manque de perspicacité, par manque de clairvoyance également, parce que vous n'aurez pas, à cause de cet enfermement cérébral, à cause de cette, cette surprotection, vous n'aurez pas les clés qu'il vous faut pour réussir. On va aller voir le négatif de cette semaine avec les présents. Et on va retrouver, vous allez voir ce fil directeur, de la science infuse, parce que vous allez vous montrer trop obtus dans votre façon de penser et vous n'allez pas prendre soin de chercher de l'aide, des conseils, d'aller chercher tout ce que le monde pourrait vous offrir et qui pourrait vous faire avancer. Ça va être ce refus de l'aide extérieure qui va venir mettre à mal les futures étapes de vos projets, de ce que vous allez entreprendre. On va contrebalancer ça avec le positif et l'inconstance. Pour une fois, et oui, il faut bien que cet enfermement, cette façon de penser assez égoïste ait quand même un petit impact positif. Eh bien, vous allez vous rebeller. Dire aux autres, oh c'est bon, lâche-moi la grappe, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, et vous allez exactement savoir où vous allez, et vous savez exactement comment faire pour améliorer votre quotidien, pour passer à l'étape suivante de ce Jumanji de la vie, et vous ne voulez plus que qui que ce soit vous dicte votre conduite ou vienne mettre le bins dans vos idées. C'est vous qui menez la barque, point final. Pour une fois, ça y est, vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de votre puissance et vous allez bien entendu le montrer. Les relations avec les autres et la découverte.
Alors, vous n'allez avoir aucune envie de discuter de vos futurs projets et vous ne voulez surtout pas que les autres, comme on l'a vu, viennent mettre leur grain de sel là-dedans. Alors, même si vous vous enfermez sur vous-même, vous allez quand même interagir avec certaines personnes et ce petit noyau intime pourra se rapprocher, pourra venir, lui, par contre, vous dire ce qui serait mieux, en discuter avec vous, et vous aimerez même avoir ces communications sincères et loyales. En fait, cette semaine, vous aurez l'impression d'avoir la science infuse et vous refuserez toute aide extérieure qui n'appartient pas à ce petit groupe d'intimes. Vous allez vraiment vouloir resserrer les liens avec très peu de personnes. Donc, vous allez vite prendre ombrage si une ou deux personnes qui viennent de l'extérieur et qui viennent vous dire quelque chose et, disons-le franchement, vous allez les remettre vertement à leur place. Allez, on passe au sentimental maintenant. Et on commence bien entendu par nos petits couples. On a le changement, l'appui et l'étoile de la femme. Eh bien, vous continuez la phase de changement, la phase d'évolution, de progression dans votre façon de penser et surtout de voir votre relation. Et vous décidez que certaines choses ne demandent qu'à être laissées couler. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous focaliser sur certains petits, je dis bien petits, défauts de votre autre, ou manque de comportement, d'attitude, bref. Et vous ne chercherez plus à tout prix à avoir raison ou à avoir l'ascendant sur votre autre. C'est grâce à cette nouvelle façon de voir votre relation, d'y mettre du vôtre, que vous allez vous apercevoir que votre autre est quand même la personne sur qui vous pouvez compter, la personne sur qui vous pouvez vous appuyer en cas de coup dur, et ça va remettre du peps dans votre relation, dans la suite des événements. Tout va aller quand même assez... J'allais dire, tout va couler de source entre vous deux. Il n'y aura pas de gros nuages à l'horizon. Peut-être quelques petites brouilles, mais ça, franchement, rien de rédhibitoire. Allez, on continue avec nos célibataires qui en ont eu pas mal. On a les pénates, la découverte, les ennemis, la campagne, le hasard et le despotisme. Eh bien, ça va être encore une semaine de grosses réflexions. Et à force de réfléchir, de faire beaucoup d'introspection sur vous-même et surtout de voir ce qui a cloché dans vos relations passées, eh bien, vous vous apercevrez que votre comportement n'a pas été toujours des plus sympas avec vos ex-partenaires. Vous vous êtes même montré quand même pas mal égoïste sur certaines choses, dans votre attitude notamment, dans votre façon de penser, et vous allez essayer de mettre un petit peu plus d'eau dans votre vin pour pouvoir avoir une autre vision de l'amour, des sentiments, et faire en sorte que ce passé malheureux n'ait plus aucune emprise sur votre futur amoureux. Ça va être la décision de la semaine pour vous, parce qu'on sait que vous êtes en ce moment en pleine phase de réflexion. Eh bien, vous allez vous dire qu'il faudrait quand même changer d'attitude si vous voulez que les autres vous supportent à long terme. Allez, on finit notre sentimental par nos petits breaks. On a les présents, la carte bleue, le feu et les pourparlers. Alors, autant vous dire que vous, chers petits breaks, cette semaine, vous allez être gonflés à bloc. Votre mauvaise période est derrière vous, et c'est une nouvelle façon de voir votre relation avec la personne de votre cœur qui va faire que vous allez retrouver tout doucement votre équilibre émotionnel. Vous allez retrouver aussi un certain apaisement dans votre façon
de réagir, de réfléchir, et vous reprenez le contrôle de votre vie, même si vous savez qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire, pas mal de boulot au niveau émotionnel, et sur la façon d'aborder cette relation, ce lien unique. Mais vous vous dites que, pour l'instant, la seule priorité, c'est vous. Et que, eh bien, si votre autre n'est pas dans les parages, ce n'est pas si grave que ça. Et peut-être qu'un jour, quand vous serez totalement remis ou remise, vous vous apercevrez que vous avez envie à nouveau de parler ou de voir cette personne. Mais pour l'instant, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne penser qu'à vous, de ne voir que ce qui vous est bénéfique pour vous et de faire en sorte de devenir une meilleure version de vous-même sans vous préoccuper de ce que fait ou de ce que pense la personne de votre cœur. Eh bien, écoutez, le principal, moi j'allais dire, c'est que vous compreniez que vous êtes, j'allais dire, la personne à aimer en priorité, la personne à choyer, à qui apporter du réconfort, et que votre autre, eh bien, disons-le honnêtement, étant donné que cette personne, si vous êtes en rupture de non-communication, n'a pas une attitude assez ouverte, eh bien, ne pensez qu'à vous et voyez où ça vous mène. La vie est un grand mystère, donc on ne peut pas présager tout de suite du futur. Donc, vous verrez bien où cette route vous mène. Allez, maintenant, nous allons passer tout de suite au message de notre ange gardien. Et nous allons voir ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine. Je vous laisse choisir parmi... Attendez, on n'a pas assez de place. Parmi... on a pas mal de cartes, alors... parmi les 8 cartes, et on va commencer tout de suite par la 1, avec la passion. Votre ange gardien vous dit, laisse la passion guider tes pas. Le choix 2, avec le départ, ouvre-toi à de nouvelles possibilités. Le choix 3, avec l'élévation, les efforts d'aujourd'hui porteront bientôt leurs fruits. Le choix 4, avec l'argent, fais attention à ce que le matériel ne l'emporte pas sur le cœur. Le choix 5, avec les honneurs, tu peux être fier du chemin parcouru. Le choix, je ne sais même plus où j'en suis, 5, 6, avec le changement, pense, vibre et acte ce que tu souhaites dans ton quotidien. Le choix 7, avec l'inconstance, ne laisse pas la négativité s'immiscer dans tes pensées. Et le choix 7, avec la grâce, le choix 8, excusez-moi, et si tu croyais enfin en toi. Et oui, croire en soi est déjà le début de la réussite. Croire en soi, en ses compétences, en ses capacités, sans pour autant avoir un ego surdimensionné, est déjà quelque chose de magnifique. Allez, ben c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver certainement dans la semaine. Je vais vous faire un petit... Oh, j'ai fait déjà pas mal de vidéos ce week-end, puisqu'on a eu les énergies du mois d'août et on a eu le sabbat. Donc, peut-être que cette semaine, je n'aurai pas trop le temps. Mais sinon, je vais vous faire aussi une petite vidéo sur les amours de la rentrée, comment vous allez envisager celle-ci. Et sinon, on se retrouve aussi pour la pleine lune, pour certainement vendredi. Allez, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée.